Avez-vous déjà été dans une relation plus longtemps que vous ne le devriez, en espérant que l'amour puisse tout surmonter, même l'humiliation et le doute de soi? Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme et d'une femme, elle parle de la lutte pour la dignité, l'amour de soi et la prise de conscience que la vraie valeur ne vient pas de l'approbation des autres. En vieillissant, nous faisons face à la tentation de nous prouver, parfois au détriment de notre bonheur. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'amour ne devrait jamais vous coûter votre respect de vous-même? Cette vidéo vous fera vivre le parcours émotionnel d'un homme âgé qui, malgré tous ses efforts, s'est retrouvé piégé dans une relation qui lui ôtait sa dignité. Il a finalement trouvé le courage de partir, de retrouver son identité et de redécouvrir ses valeurs. Pourquoi devriez-vous continuer à regarder? Parce que les leçons que cet homme a apprises sont puissantes et essentielles pour quiconque, surtout pour ceux qui ont connu la douleur de vieillir. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez l'importance de l'amour de soi, comment reconnaître quand une relation épuise votre valeur et pourquoi accepter la solitude peut parfois être le choix le plus sain. Ne passez pas à côté. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un message qui peut changer la vie de quiconque souhaite retrouver sa confiance et embrasser sa vraie valeur à tout âge. Regardez jusqu'à la fin et découvrez la sagesse qui accompagne le vieillissement et le pouvoir de s'aimer soi-même en premier. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien compte beaucoup pour moi, et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser ces leçons précieuses en la likant et en la partageant. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, merci de commenter 1. Si ce n'est pas le cas, commentez 0 pour me dire comment je peux améliorer et créer de meilleures vidéos pour vous. Commençons. Au début, tout semblait être un rêve devenu réalité, comme s'il avait découvert une seconde chance dans une vie qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Elle le couvrait de compliments qui ressemblaient à des rayons de soleil chaleureux perçant des années de doute froid. Ses mots étaient tendres et précis, comme si elle savait exactement ce qu'il avait besoin d'entendre pour raviver le feu en lui. Elle l'appelait fort, capable et sage. Elle disait que son âge lui apportait une gravité et un charme qu'aucun homme plus jeune ne pourrait jamais imiter. Son affection semblait si sincère, si absorbante, qu'il commença à croire en une version de lui-même qu'il avait longtemps oubliée. Un homme viril, désirable et digne d'amour. Chaque regard qu'elle lui lançait semblait chargé d'une énergie qui faisait battre son cœur plus vite. Ses sourires avaient une séduction ludique, ses gestes dégageaient une grâce délibérée. Elle avait maîtrisé l'art de le faire se sentir comme l'unique homme au monde qui comptait. Et lui, désireux de rester sous son regard, se pliait en 4 pour lui plaire. Il faisait tout pour assurer son bonheur, la traitant comme une reine qui lui accordait le rare privilège de son attention. Rien ne semblait trop extravagant, trop compliqué ou trop exigeant pour lui. Elle n'était pas juste une femme, elle était un phare de jeunesse et de vitalité, une force qui le faisait se sentir vivant comme il ne l'avait pas ressenti depuis des décennies. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, de petites fissures commencèrent à apparaître dans les fondations de leur monde parfait. Au début, elles étaient subtiles, presque imperceptibles, du genre de choses que l'on pourrait balayer d'un revers de main comme des caprices ou des malentendus. Elle commença à faire des suggestions présentées comme de bons conseils. « Tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi », dit-elle un jour, sur un ton gentil, mais avec une nuance de condescendance. Un homme de ton âge ne devrait pas avoir à lutter avec des choses comme ça. Il en riait au début, les balayant comme un commentaire plaisant, mais les remarques ne s'arrêtèrent pas. Elles se firent plus fréquentes, déguisées en inquiétude, mais frappant comme de petites fléchettes visant son estime de soi. Ce qui avait commencé comme de petites suggestions se transforma lentement en critiques persistantes. Sa voix portait une nuance de supériorité, un rappel subtil qu'elle était plus jeune, plus en forme et plus vive que lui. Il commença à sentir le poids de ses mots, la manière dont il restait suspendu bien après la fin des conversations. Elle se mit à lui rappeler, d'abord de façon anodine,
mais avec une fréquence croissante, qu'il était trop vieux pour elle. Chaque fois, cela sonnait comme une gifle qu'il n'avait pas vue venir. Il commença à remarquer son ton lorsqu'elle lui parlait. Moins d'adoration, plus de jugement. Pourtant, il se convainquait que ce n'était que passager, une période difficile qui finirait par s'arranger. Le point de bascule survint dans la partie la plus intime de leur relation. Elle se mit à critiquer ses performances au lit, utilisant des mots qui transpercèrent la confiance qu'il entretenait soigneusement. Pour un homme qui avait toujours été fier de sa capacité à aimer profondément et à offrir une satisfaction émotionnelle, ces remarques furent dévastatrices. « Tu es lent », lui dit-elle un soir, ces mots tranchants comme des couteaux. « Prévisible. J'ai besoin de plus que ça. » Elle le compara à des hommes plus jeunes, un combat qu'il ne pourrait jamais gagner, peu importe ses efforts. Ce n'était pas seulement son corps qu'elle critiquait, mais son essence même d'homme. Et pourtant, dans le même souffle, elle semait parfois quelques miettes d'approbation, juste assez pour le garder accroché. Elle lui disait que personne d'autre ne pourrait l'aimer avec la même dévotion et la même attention que lui. Elle l'assurait que sa tendresse et son écoute étaient des dons rares que les jeunes hommes n'avaient pas. Mais ces brèves réassurances étaient teintées de moquerie. Elle riait de ses tentatives sincères pour lui plaire, les qualifiant de désespérées. Il ne voyait pas la manipulation pour ce qu'elle était. Tout ce qu'il voyait, c'était une chance de faire ses preuves, de la conquérir totalement. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, commentez 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Il essaya d'endurer, croyant que l'amour demandait patience et sacrifice. Il se disait que s'il pouvait traverser la tempête, elle finirait par reconnaître sa valeur. Mais la tempête ne fit que s'intensifier. Ses mots devinrent des armes, tranchant son assurance jusqu'à ce qu'il ne se reconnaisse plus. Il commença à se voir à travers ses yeux. Un homme vieillissant, peinant à rester pertinent, s'accrochant désespérément à l'illusion de la jeunesse. Il ne se sentait plus comme un homme d'expérience et de sagesse, mais comme une relique, plein au mieux, tourné en dérision au pire. Pour quiconque observait de l'extérieur, son choix de rester pouvait sembler déroutant, voire pathétique. Mais l'amour, surtout lorsqu'il devient toxique, sait enchaîner ses victimes avec des chaînes invisibles. Ce n'était pas seulement sa jeunesse ou sa beauté qui le retenaient, c'était l'espoir qu'elle offrait. Ces éclairs de tendresse qui lui faisaient croire que les choses pouvaient s'améliorer. Il était prisonnier non seulement de sa manipulation, mais aussi de son propre besoin de prouver sa valeur à quelqu'un qui refusait de la voir. La tragédie de son histoire réside dans sa familiarité. Combien d'entre nous sont restés dans des situations qui nous vidaient simplement parce que nous pensions que notre amour pouvait réparer ce qui était brisé? Combien de fois nous laissons-nous diminuer en espérant que notre sacrifice suffira à faire reconnaître notre valeur? Son histoire est un rappel douloureux du côté obscur de l'amour. Comment il peut nous élever jusqu'au plus haut sommet, puis nous entraîner jusqu'au plus bas abîme. Il ne cherchait pas seulement à gagner son approbation. Il luttait pour retrouver une part de lui-même qu'il avait perdue, une part qu'il craignait disparue à jamais. Et ce combat, plus que tout, fut ce qui le brisa à la fin. Un soir, après une énième dispute qui laissa son cœur lourd et son esprit meurtri, il se retira dans le sanctuaire silencieux de sa chambre. Il s'assit en silence, le poids de la soirée pesant sur sa poitrine. Chaque mot échangé repassait dans son esprit, chacun coupant plus profondément que le précédent. La douleur d'être réduit à l'insignifiance, de se sentir petit et indigne, était devenue une souffrance récurrente dans sa vie. Mais ce soir-là, quelque chose changea en lui. Il ne pouvait plus ignorer le battement sourd du malheur qui s'était installé dans les recoins de son existence. Il comprit, avec une clarté soudaine, qu'il avait atteint son point de rupture. Debout devant le miroir, il posa un long regard sur l'homme qui lui faisait face. Un homme de 70 ans se regardait dans ses yeux fatigués, retraçant du regard les lignes de son visage avec ses pensées. Ses rides, elles n'étaient pas des signes d'échec, elles étaient les marques d'une vie vécue, de combats menés, d'amour donné et parfois perdu.
Ses cheveux grisonnants et ses traits usés racontaient l'histoire de décennies passées à grandir, apprendre et survivre. Pourtant, en ce moment, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'à un certain moment, il avait été réduit à moins que ce qu'il était, qu'il avait laissé l'opinion de quelqu'un d'autre éclipser son propre sentiment de valeur. C'est dans ce moment de calme et de réflexion qu'il prit une réalisation importante. L'amour de soi devait primer sur tout. Ce n'était pas de l'arrogance ni de l'égoïsme, c'était une question de survie. Il ne pouvait plus continuer à vivre comme si sa valeur dépendait de l'approbation de quelqu'un qui refusait de le voir tel qu'il était vraiment. Il ne pouvait plus se rétrécir pour s'adapter à un monde qui ne faisait pas de place à ses expériences, sa sagesse ou son cœur. Alors, pour la première fois depuis des années, il prit une décision purement pour lui-même. Terrifiante, certes, mais profondément nécessaire. Le soir suivant, avec un mélange de crainte et de détermination, il s'assit pour lui parler. Il aborda la conversation avec un calme qu'il ne savait pas posséder. La regardant dans les yeux, il expliqua ce qu'il ressentait, comment la relation avait lentement érodé sa confiance et qu'il ne pouvait plus supporter d'être traité comme s'il était invisible ou inadéquat. Il lui dit sans ambiguïté que l'amour ne devait jamais se faire au détriment de son respect de soi. Peu importe combien il tenait à elle, peu importe à quel point il avait espéré que les choses changeraient, il ne pouvait pas continuer sur cette voie si rester signifiait sacrifier sa dignité. Il était prêt à partir. La conversation fut aussi douloureuse que libératrice. Elle balaya ses mots, les qualifiant d'exagération ou de dramatique, mais il ne vacilla pas. Pour la première fois, il resta ferme, ancré, non pas dans la colère, mais dans la force tranquille de la connaissance de sa propre valeur. Ce fut un moment doux amer. Une partie de lui pleurait la fin de ce qu'ils avaient autrefois, tandis qu'une autre célébrait le début de quelque chose qu'il avait presque oublié, le respect de soi. En quittant la maison, il ressentit un mélange étrange d'émotions. Il y avait de la tristesse, bien sûr. Laisser partir quelqu'un qu'il avait aimé n'était pas facile. Mais il y avait aussi du soulagement. Un lourd poids qui pesait sur lui, depuis des années, semblait se lever. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il pouvait respirer librement. L'air semblait plus léger, ses pas moins lourds. Il comprit qu'il n'avait pas seulement quitté cette relation, il s'était rapproché de lui-même. Il transcende l'âge et reste en nous, peu importe le nombre d'années écoulées. Pourtant, en vieillissant, il devient crucial de se rappeler que la quête de l'amour ne doit jamais se faire au détriment de notre sérénité intérieure, de notre respect de soi ou des valeurs que nous avons cultivées toute notre vie. Pour beaucoup, les dernières étapes de la vie apportent un désir de renouer avec la vitalité et la passion de la jeunesse. Mais ce désir comporte souvent des risques, notamment lorsqu'il nous pousse à compromettre notre dignité ou à investir dans des relations qui nous diminuent plutôt que de nous élever. Cette histoire est un exemple poignant de ce parcours où l'expérience amoureuse d'un homme est devenue une leçon puissante, non seulement pour lui, mais pour quiconque s'est déjà senti tiraillé entre ses émotions et son sentiment de valeur. En réfléchissant à son expérience, il en est venu à réaliser que la relation dans laquelle il s'était engagé, malgré son attrait initial, n'était pas un véritable partenariat, mais une dynamique unilatérale qui mettait à l'épreuve son estime de soi. Le partenaire plus jeune, bien que charmant et plein de vie, ne pouvait pas apprécier ni comprendre pleinement la profondeur de ses expériences, la sagesse qu'il possédait ou les vulnérabilités liées au vieillissement. Au lieu de cela, il se retrouvait à essayer de prouver sa valeur de manière étrangère à lui-même, des manières qui l'éloignaient de son authenticité. Au début, l'excitation de cette connexion l'aveuglait sur les fissures dans ses fondations. Comme beaucoup de personnes âgées, il était attiré par l'idée de retrouver l'énergie et l'enthousiasme de sa jeunesse. Il voulait se sentir nécessaire, admiré et vivant d'une manière que seul un nouvel amour peut inspirer. Mais avec le temps, il commença à voir le coût de cette relation, non seulement en termes d'énergie investie,
mais aussi dans l'érosion silencieuse de son sens de soi. Chaque compromis qu'il faisait, chaque fois qu'il ignorait sa voix intérieure, l'éloignait un peu plus de la personne qu'il avait mis des décennies à devenir. Mettre fin à la relation n'était pas une décision facile. Cela nécessitait un immense courage et une profonde introspection. Pourtant, c'est dans cet acte de départ qu'il retrouva son identité. Il comprit que l'amour, dans sa forme la plus vraie, ne peut prospérer dans un environnement où l'on ressent le besoin de constamment prouver sa valeur. Le véritable amour repose sur le respect mutuel, où les deux partenaires se voient et s'honorent pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils souhaitent que l'autre soit. En s'éloignant, il montra à lui-même et aux autres le pouvoir de l'amour de soi et l'importance de donner la priorité à sa dignité par-dessus tout. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, merci de commenter TOB ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Cette prise de conscience fut un tournant. Il commença à voir la relation non pas comme un échec, mais comme une expérience d'apprentissage profonde. Elle lui apprit à se valoriser plus profondément et à poser des limites, protégeant sa paix et son bien-être. Il comprit que sa valeur en tant qu'homme n'était pas liée à sa capacité à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre ou à revivre la gloire de sa jeunesse. Sa valeur résidait dans son intégrité, sa résilience et son engagement à vivre authentiquement, même face aux critiques ou aux pressions sociales. Pour ceux qui sont dans les dernières étapes de la vie, cette histoire contient une leçon puissante. Chaque ride sur notre visage, chaque cheveu gris est un symbole de la vie que nous avons vécue et de la sagesse que nous avons acquise. Sacrifier cette sagesse, nier la dignité que confère l'âge pour obtenir l'approbation éphémère d'autrui, c'est perdre de vue la richesse de notre parcours. Les personnes âgées, peut-être plus que quiconque, comprennent la valeur profonde du respect de soi et l'importance de vivre en accord avec leurs principes. De cette histoire émouvante, je souhaite partager 5 leçons clés pour les personnes âgées confrontées à des défis relationnels. L'illusion de la jeunesse. Peu importe à quel point il peut être tentant de revivre la vitalité de la jeunesse à travers une relation avec quelqu'un de plus jeune, il est essentiel de rester ancré dans la réalité. L'énergie et le charme juvénile peuvent être séduisants, mais ils ne remplacent pas une véritable connexion et le respect mutuel. Beaucoup, comme le personnage de l'histoire, se retrouvent à donner leur temps et leur énergie à quelqu'un incapable d'apprécier pleinement leur profondeur, ce qui conduit souvent à des sentiments d'inadéquation et de frustration lorsque le désir de se prouver devient un piège. Le danger du compromis. L'amour ne devrait jamais nous obliger à sacrifier nos valeurs fondamentales ou à accepter un traitement qui nous diminue. Pourtant, la peur de la solitude pousse souvent les gens à tolérer des situations qu'ils n'auraient jamais acceptées à un stade plus jeune. Il est crucial de se rappeler que l'amour n'est pas un champ de bataille ni un test d'endurance. Il devrait être un sanctuaire de respect et de compréhension mutuelle. L'importance de l'amour de soi. Pour être pleinement aimé, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Cela signifie accepter non seulement nos forces, mais aussi nos vulnérabilités, nos défauts et les cicatrices laissées par la vie. L'amour de soi est le fondement de toute relation saine. Sans lui, nous risquons de nous perdre en cherchant l'approbation d'autrui. Le pouvoir de l'intégrité. La valeur d'une personne ne se définit pas par son âge ou sa capacité à se conformer aux attentes de la société, mais par son intégrité et sa résilience face à l'adversité. Cette intégrité transforme les défis que nous affrontons en symboles de force et de sagesse, le don de la réflexion. Chaque relation, aussi difficile soit-elle, est une opportunité d'apprendre et de grandir. En réfléchissant à nos expériences, nous pouvons mieux comprendre nous-mêmes et ce dont nous avons réellement besoin pour prospérer. Pour cet homme, la relation devint un miroir révélant à la fois ses vulnérabilités et sa force. Cette histoire témoigne du courage nécessaire pour se prioriser, même si cela signifie s'éloigner de quelque chose de familier. Elle nous rappelle que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la validation des autres, mais dans la confiance silencieuse qui découle de la vie en accord avec nos valeurs.
pour toute personne âgée confrontée à des défis relationnels que cette histoire soit un phare d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité, le respect de soi et l'authenticité, plutôt que des illusions passagères. Il croyait autrefois que supporter des critiques sévères au nom de l'amour était un acte de sacrifice noble, un témoignage de son engagement et de sa force. Cependant, avec le temps, il comprit que ce qu'il pensait être de l'altruisme n'était en réalité qu'une érosion progressive de sa dignité. Chaque remarque méprisante, chaque jugement injuste qu'il endurait en silence, érodait son respect de soi. L'amour ne devrait jamais exiger que nous nous abandonnions pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Au contraire, il devrait inspirer la croissance et le respect mutuel. Il découvrit que s'aimer soi-même n'était pas seulement un acte de soin personnel, mais une obligation morale. Sans cette fondation d'estime de soi, on risque de laisser les autres définir notre valeur et, lorsqu'on oublie sa propre valeur, on ouvre la porte au mauvais traitement, au fait d'être pris pour acquis et, finalement, au manque de respect. Il comprit que l'amour de soi n'est pas égoïste, il est nécessaire. C'est le socle sur lequel toutes les relations saines se construisent. Reconnaître que l'on mérite la gentillesse, le respect et l'affection n'est pas un luxe, c'est un droit. Sans cette compréhension, l'amour peut devenir une cage plutôt qu'un sanctuaire. Cette révélation fut douloureuse, mais ce fut le premier pas pour retrouver sa vie et son identité. La leçon la plus difficile, mais aussi la plus transformative, survint lorsqu'il trouva le courage de dire « assez ». S'éloigner n'était pas un simple acte de défi, c'était un moment de profonde libération. Ce n'était pas seulement une rupture, mais un tournant, une déclaration qu'il ne se laisserait plus diminuer. Il comprit que choisir de quitter une relation toxique n'était pas un échec, mais un acte de force. La solitude, qu'il avait autrefois redoutée, devint désormais son refuge. Ce n'était ni une punition, ni un état à éviter, mais un espace sacré où il pouvait commencer à guérir. Dans le calme d'être seul, il découvrit une vérité profonde. La paix qui découle du respect de soi vaut bien plus que le confort éphémère d'une relation dysfonctionnelle. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, merci de commenter 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours là avec moi. Pour la première fois depuis des années, il ressentit ce que c'était que d'être simplement suffisant pour lui-même. La solitude lui offrit la chance de reconstruire son estime de soi, brique par brique. Ce fut un temps de réflexion et de renouveau, une période où il pouvait explorer ses désirs, ses valeurs et ses rêves sans le poids des jugements d'autrui. Il apprit que rester seul n'est pas quelque chose à craindre, mais une opportunité de redécouvrir les parts de soi perdues dans l'ombre des attentes des autres. En embrassant son parcours, il commença à voir le vieillissement non pas comme une perte, mais comme un don. La société glorifie souvent la jeunesse, la plaçant sur un piédestal comme sommet de beauté et de vitalité. Mais il comprit que les marques du temps, rides, cheveux gris et rythme plus lent de la vie, ne sont pas des signes de déclin, mais des insignes d'honneur. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire de persévérance, chaque cheveu gris était un symbole de sagesse acquise par l'expérience. Il réalisa que vieillir n'était pas honteux, mais quelque chose à célébrer. Il comprit que ceux qui poursuivent le superficiel et valorisent l'apparence plutôt que le caractère n'apprécieront jamais vraiment la profondeur de l'âme d'une personne. Essayer de se conformer aux standards superficiels d'autrui aurait été une trahison de l'être complexe et riche qu'il était devenu. Il apprit à être fier de ses expériences et à embrasser son histoire avec toutes ses imperfections et ses triomphes. Ce faisant, il trouva un nouveau sentiment de liberté. Une liberté née du fait de ne plus chercher la validation de ceux qui ne pouvaient pas voir sa valeur. Une des leçons les plus profondes qu'il apprit concernait l'équilibre entre donner et recevoir dans les relations. La proximité physique, réalisa-t-il, est plus qu'un simple geste d'affection. C'est un langage d'amour qui dépasse les mots. Bien qu'il n'eût plus la vigueur physique de sa jeunesse, son toucher, son attention et sa volonté de prioriser les besoins de son partenaire témoignaient de son dévouement. Cependant,
Il comprit aussi que l'amour doit être réciproque. Les actes d'amour et de proximité ne doivent jamais se ressentir comme des obligations ni être accueillis avec indifférence. La véritable intimité, découvrit-il, prospère sur le respect mutuel, la compréhension et la reconnaissance des efforts de chacun. Il réalisa également que peu importe l'intensité de ses sentiments pour quelqu'un, l'amour ne pouvait s'épanouir sans réciprocité. Ces gestes d'affection, aussi sincères soient-ils, devaient être valorisés pour que la connexion perdure. Cette compréhension lui apporta de la clarté. Le véritable amour ne consiste pas à donner sans fin sans rien recevoir en retour. Il s'agit de créer un espace où chacun se sent vu, entendu et valorisé. Sans cela, même les gestes les plus sincères perdent leur sens. Finalement, il comprit que s'éloigner n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où il n'avait plus besoin de prouver sa valeur à quiconque parce qu'il l'avait enfin reconnu lui-même. À travers la douleur du lâcher-prise, il trouva une force qu'il ignorait posséder. Il trouva la paix non pas dans l'approbation d'autrui, mais dans la certitude silencieuse de sa propre valeur. Il comprit que la vie est trop courte pour essayer de plaire à ceux qui ne peuvent pas apprécier la profondeur de ce que vous êtes. La plus grande histoire d'amour qu'il découvrit est celle que l'on écrit avec soi-même. En regardant son parcours, il ne ressentit pas de regret, mais de la gratitude pour les leçons, pour la douleur et surtout pour la chance de reconstruire sa vie sur une base de respect de soi et d'authenticité. La vie est un voyage de leçons, de croissance et de redécouverte, et ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est qu'un aperçu des vérités profondes qui nous façonnent. Maintenant, c'est votre tour. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Quelles leçons de cette histoire allez-vous appliquer dans votre propre vie ? Nous aimerions connaître vos réflexions. Partagez une chose que vous avez apprise et que vous comptez mettre en pratique dans les commentaires ci-dessous. Vos idées pourraient inspirer d'autres personnes dans leur propre parcours. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir en laissant un commentaire, en likant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Merci de faire partie de cette communauté et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo